que d'avoir une autre approche où il y a des gens qui n'ont pas été musulmans. Tu vois. Parce que par exemple, moi, quand j'étais musulman, j'aurais pas accepté de te parler à toi, tu comprends? Je te considère pas comme légitime pour parler de ça. Je n'ai même pas écouté tes paroles, même si ce que tu avais dit était vrai, tu comprends? Ok. Ouais, c'est original. Ok, je comprends. T'inquiète, il y a plein de lives, hein. Ouais, non, je sais, mais il y a pas de souci. Je suis passé par là par hasard, il y a pas de problème. Je sais, ça c'est Zemmour qui t'a fait monter. T'as vu la tête à Zemmour, ça dit? Non. En fait, je pense que Jordanix m'a vu dans le panel aussi. Il est, ouais. D'accord. Désolé. C'est un ami, c'est pour ça, Bololo. Hein. Il n'y a pas de souci, Agno. Mais tu sais que c'est ma loi, Agno, tu le sais. Je sais, y a pas de souci. D'ailleurs, Agno, je sais que grâce à ma loi, tu montes chez des gens, ils te font monter parce que, voilà. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Par exemple, Islam des origines, je sais que c'est moi un peu qu'il est mis dans le moule. Non, en fait, l'islam, je suis monté avant. Attends, rien. Islam des origines, il me connaissait bien avant. Ouais. Et je connaissais bien avant, oui, bien sûr. Après, moi, j'ai pas moi, je trouve cette loi-là quand même. Bah, en fait, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que maintenant, Islam des origines, quand vous montez chez lui, il vous défend un peu comme moi, je les défends. Ah non, en fait, moi, Islam des origines, je le connaissais quand il y avait Sha'ban qui montait chez lui. Et une fois, en fait, Sha'ban était là et j'étais intéressé par le sujet. Même Babalis, je sais pas si tu connais Babalis. Bah, Babalis, il avait déjà eu, quand je commençais à ouvrir des lives, on a eu des débats pendant des heures. Et en fait, une fois que il y a eu Babalis, j'ai vu Babalis avec Sha'ban. Et c'est grâce à Sha'ban que j'ai connu un peu Islam des origines. Mais quand je suis monté chez Islam des origines, Sha'ban, il voulait pas me parler. Et il est redescendu. Parce qu'il a dit, je sais pas, en fait, c'est des excuses à la con. Parce que il allait perdre en crédibilité en débattant avec moi. Et c'est comme ça que j'ai connu Islam des origines. Mais je comprends, en fait, les musulmans, en fait, se donnent plus de crédibilité à des gens qui ont déjà été musulmans. Ça, c'est une réalité. Mais ça enlève pas la crédibilité à quelqu'un qui a toujours été athée, qui a travaillé, qui s'est renseigné, par exemple, sur les textes, et qu'il y a certains athées qui connaissent mieux l'islam que des musulmans. Ou que des apostats. Tu comprends, Abouloulou? Mais les frères, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Je sais pas pourquoi vous me rentrez là-dedans. Oui, je sais. Non, c'était juste pour une justification, c'est tout. Hein. Ouais, non, parce que moi, je me souviens d'un live, je crois qu'il y a 2-3 semaines, peut-être, où j'ai vu que t'étais sur le live à Islam, tu vois, et il a dit, quand je suis chez Abouloulou, tout le monde me respecte, alors ici, ça va être pareil. Je l'entends. Moi, je respecte, en fait, quand je monte chez des lives, dans ton live ou dans le live d'Islam des origines, j'ai toujours été respectueux dans les lives des autres, hein, bien sûr. Il y avait pas de souci là-dessus. Hein. GX, c'est bon? Jordan? Ouais, il y a pas de souci, j'ai compris, pas de problème. Voilà, désolé. Et oui, l'équipe. Je changerai pas la loi. Je comprends ce que vous dites. Je sais qu'il y en a plein que ça emmerde. Hein. Je sais que ça vous emmerde un peu. Et que je te dis, on est en galère de musulmans. Moi, ça m'intéresse pas les débats entre apostats, entre nous comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Agnou? Oui, après, c'est des échanges. Ouais, il faut de la contradiction. Ah oui, c'est n'est plus entre nous. Alors 4 sur 1, non, faut qu'on discute tranquille. Allez, salam, ok, Noriba, ok. Voilà, maintenant on est resté blèche. On est 220 sur le live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Il y a quelqu'un qui se ronde ou pas? Personne? DJZ. Ah, ils sont nuls, la Bololo, ils sont nuls. Moi, tu dois créer 2 classes. Tu dois mettre une classe des primaires et une classe des secondaires. Voilà, Adem. Ouais, c'est vrai. Ils sont nuls. Ouais, je vais créer un palier en dessous. Ouais, il va falloir un palier. Qu'est-ce que t'as dit, Abou Salsa? Du coup, il n'a pas posé sa question. Qui? Le frère Jordan? Ben non, ça servait à rien. Abou Salsa, qu'est-ce que tu racontes, mon frérot, là? Vous êtes sur mes côtes?
Dis-moi, Abou, tu connais l'héritage selon les chiites? Bien sûr, je connais l'héritage selon les chiites. Ya Rabbak, j'étais 15 ans chiite, moi. Ça fait pas 4 ans que je suis chiite. Ya Rabbi, monte-nous, vas-y, monte, cerveau malade, wallah. Montre, viens exposer ton cerveau, là, à faire un diagnostic. Il y a 200 personnes qui t'écoutent. Hein, il y a dit, Ah, vas-y, Abou. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi l'héritage? C'est quoi la différence entre l'héritage? là, c'est toi, Comment c'est les toi. chiites- C'est toi qui es chiite. Non, non, Vas-y, moi, dis-moi. t'étais 15 ans. C'est nous. Moi, t'étais c'est plus nous, que moi. ok. Non, toi, t'as été plus que moi. Explique d'abord. Vas-y, parce que moi, je viens de parler avec Moi, un je le chiite. connais. Là, moi, je le connais. Moi, je Vas-y, crois- dis-toi, dis. Moi, Ça n'a jamais marché, jamais eu d'État islamique valable, il n'y a jamais eu que la guerre, que la violence, que le hagra, que la dictature. Et on veut pas de ça. Déjà, regarde, déjà rien que les années noires de l'Algérie, on peut même pas en parler. Oh, déjà, c'est une catastrophe. Déjà, ils peuvent... C'est incroyable. Déjà, c'est une catastrophe. Regarde-moi où on peut arriver à pragmatiser ses propres frères. Parce qu'il a raté une virgule. Parce qu'elle n'a pas mis un voile. Parce qu'il n'a pas fait comme il faut. Ça tire, je veux voir qu'une seule tête, c'est le fascisme. C'est un fascisme de droit divin. Donc, هادو اللي تيطلعوا يبقاو يهضروا comme ça. وزعما les textes ولا زعما la sémantique ولا زعما هاد les écoles زعما les confrontations زعما داكشي هكذا صراحة من الاخر اخويا اقنو سليم سير الله سير. Ouais, bien sûr. Salam alaikum. C'est 63, t'es revenu? Ouais. On m'a pas éclairé tout à l'heure de ma question, voilà. On t'entend mal, frérot, tu... Je t'ai dit tout à l'heure, on m'a pas éclairé toutes les questions que j'ai posées, voilà. C'était quoi déjà ta question? La première, c'était déjà le hadith des singes qui se battent entre eux. Ouais. Ça t'a plu, ça? C'est pas ça m'a plu, mon frère. Voilà, en fait, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, en fait, frère. Voilà, ça m'a étonné. Sors ton micro de là où tu l'as mis parce que vraiment, on t'entend pas très bien. Téléphone, là. Attendez. Je sais pas, moi, fais un effort. Ah là, vous m'entendez mieux, là? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai dit déjà le hadith des singes, il m'a étonné, déjà. Et les compagnons qui... quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il crachait dans sa main, il est allé sur leur visage et en mode, il disait qu'ils étaient bénis. Ça aussi, ça m'a étonné, ça, déjà. Et voilà, moi, c'était tout ça qui m'avait étonné. Je voulais savoir si vous pensez qu'après la mort, il y a quelque chose. Vu que t'as un apostasié à Bololo, je voulais savoir si tu penses que quand tu vas mourir, il va se passer quelque chose. D'accord. Ok. Et moi, je sais pas, moi, si va se passer. Il y a un truc, je suis sûr. Il y a un truc, je suis sûr. J'arrive à Bouloulou, j'ai un appel à passer. Ça marche, Agbo, ça Vas-y. marche. C'est 63. Moi, je sais que quand on t'enterre, tu vois, ton corps, au bout d'un moment, il se décompose. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais spirituellement. Spirituellement, je sais rien de tout ça. Je vais pas te promettre quelque chose. Ah, mais toi, tu penses quoi, toi, ton avis? Moi, pour moi, c'est fin de mission, c'est fini. C'est comme quand tu nais à Askrari. C'est fini, c'est fini. Quand tu dors, tu vois, quand tu dors, la nuit. Fermeture des rideaux. Tu vois, quand tu dors la nuit, Ouais. t'es rien, finalement. Ça serait bien, tiens, ça serait bien que ce soit comme ça. Comme tu dors, tu pars dans un rêve et tu rêves tout le temps. Non, mais en mode, tu sais, quand tu dors et tu Ça serait rêves bien. pas. Tu vois, quand tu dors et tu rêves pas. Genre, t'es rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, il se passe des trucs, mais t'es rien. Je sais pas comment t'expliquer. Il se passe frérot. rien. Il se passe rien, en gros. Voilà, t'as capté ou pas? Ouais. Il y a un truc, je suis sûr, hein. Il y a un truc, je suis sûr aussi, c'est que il y aura pas de châtiment de la tombe, tu vois. J'avoue, j'ai bien étudié ça. J'avoue, ça aussi, mon frérot, un mec qui vient dans ta tombe, il te brise les os. Tout ça, frérot, voilà, ça c'est compliqué, mon frère. Tu vois? Ça, Après, ça, j'en suis sûr, ça, tu vois. t'as vu, après ça aussi, il faut se dire aussi un autre truc, t'as vu? Comme je t'ai dit, il y a aussi l'hypothèse que le Coran était falsifié, frérot. Le Coran était falsifié. Il y a cette hypothèse-là aussi, frérot. Ouais. Parce que, regarde, il y a un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mais du coup, attends, mais du coup, ça voudrait dire que Dieu, à chaque fois qu'il envoie un truc, les hommes, ils arrivent à le falsifier, quoi. c'est pas le falsifier. C'est en gros les gens autour de ce prophète, on va dire, ils cherchent l'argent ou la gloire, tu vois. Bah, du coup, bon, pour moi, donc, dans ce cas-là, ça revient au même. Ça revient qu'ils arrivent à, comment dire, à surpasser Dieu.
Pas le surpasser, vu qu'il descend pas de lui-même, frérot. Comment ça, il descend pas de lui-même? Bah, il envoie ses écrits à un messager, et après, les hommes, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est ce que je te dis. Mais c'est qui a créé les hommes? C'est Dieu, ouais. Donc, C'est les hommes qui ont créé Dieu. C'est les hommes qui ont créé Dieu. Ouais, mais c'est pour lui, c'est Dieu. Non, il faut le dire direct. Il faut le dire direct. Il faut pas commencer. C'est les hommes qui ont inventé Dieu. Dieu, il a rien fait. Ils n'avaient même pas besoin de falsifier. Ils avaient même pas besoin de falsifier. Ils ont falsifié du départ. Mais non, mais ça tient pas. Toutes les religions sont fausses. C'est 63. C'est 63. Ouais. Toutes les religions, c'est du bullshit. C'est faux. Non, parce qu'en fait, tu sais, je pensais à quoi? Genre, je me disais, imaginons, on aurait été genre, à cette époque-là, tu vois. Je me dirais, t'as vu la rationalité qu'on a, on aurait vu genre un mec, il crache un molar dans sa main, il l'étale sur le visage d'un mec, il lui dit il est béni. Je pense qu'on aurait été étonné. Pas forcément. Regarde, là, il y a encore des sectes, encore même maintenant, et ça fonctionne. Hein. Des gars qui se font passer pour des prophètes et tout. Hein. Ouais, mais Il y a après, même tu sais, des gars, ils regarde, crachent encore sur la tête des gens. Hein. Même regarde, tu vois, par exemple, il y a un alors hadith. qu'ils sont qui même dit pas que prophètes. Tu le sais regarde, ou pas? écoute, il y a un hadith qui dit que le prophète, quand il était malade, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donnez-moi de quoi écrire. Et les gens, ils lui ont dit quoi? Il a dit, donnez-moi de quoi écrire pour que je vous explique et que vous ne vous trompiez pas. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, non, la parole d'Allah suffit. Tu vois qu'est-ce que je veux dire, frérot? C'est-à-dire que même là, peut-être, tu vois que ça a été falsifié, tu vois, mais lui, il était honnête dans sa démarche. Alors, peut-être. attends, regarde, c'est 63, regarde. Pour être honnête avec toi, là, ce que tu viens de dire, c'est un hadith, il s'appelle la calamité de jeudi. Voilà. C'est Omar, c'est pas un sahaba, c'est Omar. Radiallahu anhu wa arda', comme ils disent les sunnites. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, non, le Coran nous suffit. Le prophète, il divague. Le prophète, En il gros, divague, en d'accord? gros, on lui donne Le rien. prophète, il il leur avait dit, je vais vous écrire mon testament, et si vous le suivez, vous ne serez jamais égarés. Il allait écrire ça. Ouais, mais Ça, ils n'ont c'est pas les dit ça. chameliers entre. Qu'est-ce que chameliers, c'est tout? les chameliers. Il l'a dit aux chameliers. C'est une histoire. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de divin. Il n'y a Non, mais rien en de mode divin. peut-être qu'il voulait bien Les expliquer le chameliers Coran, tu entre vois ce que je eux, veux dire? après les chameliers. Non, il va rien expliquer. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Rien dire ça. Après les chameliers, quand il est mort, ils ont pris le sabre et ils ont continué. Ils sont bien formés. Ils ont été formés par Mohammed bien. Ils ont été formés par Mohammed. Ils ont commencé à courir partout dans le monde. Ils ont tout tartaq. Ils ont derdek partout avec leurs chameaux et tout. Ils ont niqué tout le monde, quoi, tu vois. Ils sont allés jusqu'en Andalousie, tu vois. Et c'est Ouais, tout. C'est ça en fait, il y avait l'histoire. un Géori. C'est ça qui m'a fait faire des recherches. Et un Géori, il m'a dit, il a pragmatisé tout le monde. Je sais pas quoi, je pense que t'as capté. Parce qu'en gros, je lui parlais de mon prophète avec du respect, je pense que t'as capté. Après, il me dit, arrête de me dire ça. Il a pragmatisé tout le monde, t'as capté. Est-ce qu'il va leur dire là, ramenez-moi un crayon? Ça, c'est une légende, ça. Ramenez-moi un crayon, je vais vous dire comme ça, tout le monde va rester tranquille. Qu'est-ce qu'il va rester tranquille avec les Arabes, avec les chameliers? Ils sont nés dans la guerre, ils continuent dans la guerre, encore aujourd'hui. Ils continuent dans la guerre, c'est tout. Ouais, mais non, c'est vrai. Après, t'as vu, même t'as vu, en fait, c'était vraiment un contexte de guerre, tu vois ce que je veux dire. Même t'as vu quand tu lis des sourates, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure. Oh, tu sais ce qu'il voulait écrire? Moi, je sais ce qu'il voulait écrire. Dis, mon frère. Il voulait écrire que après lui, d'accord, il faut suivre Ali. C'est Ali qui devait être son successeur. Ouais, voilà. D'accord? Et vous essayer de le protéger, tu vois. De protéger lui et de protéger ses descendants un peu, tu vois, comme Ali était marié avec sa fille Fatima Zahra, ok? Fatima Zahra avait 2 enfants, le Hassan et le Hussein, ok? Le prophète, il voulait les protéger. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'une fois qu'il allait, lui, die, et ben, sa descendance allait être, tu vois? Du coup, je pense qu'il allait leur écrire un truc comme ça, tu vois. Mais Ouais, Omar, il a senti encore mieux que le prophète et il a plus de la mine douille. Tu vois? En vrai, le prophète, c'est pas, on va arrêter de dire prophète, on va dire Mohammed. Mohammed, si tu veux, on dit sallallahu alayhi wa sallam pour faire plaisir. Lui,
Je pense que c'était juste un guerrier, tu vois. Un guerrier de l'époque. Ok? Non, c'était pas un guerrier parce que Si, c'est un, on va non, dire un parce qu'il a guerrier. rencontré sa première femme, il ne faisait rien, elle l'a fait vendre dans Oui, son oui, épicerie. il a taxé de l'argent. Là, au début, c'était, on va dire, allez, c'était un gigolo. Au début, il était gigolo. Il a trouvé une madame, elle avait des lovés, et il s'est mis avec elle, tranquille. Ok? Dès qu'elle était plus là, il avait le pactole, hop, il a step à Médine. Tu vois? Et à Médine, il a fait quoi? Le sait, Zemmour. Il a fait quoi à Médine, le prophète? Il a fait le mesquin. Il a commencé à faire le mesquin pendant, je sais pas combien, 23 ans. Voilà, il n'avait pas grand monde autour de lui. Et après, il a commencé à bouger, tu vois. Il a commencé à bouger, il a commencé à... Il fallait de l'argent, il fallait revenir à la Mecque. Il fallait affronter donc les Arabes. Donc les Arabes, c'est la Mecque, il fallait les affronter, les assiéger. Et il a commencé ils ont commencé à utiliser la violence, voilà. Ils ont commencé à utiliser la violence, à ramasser les caravanes, à attaquer les caravanes. Ils ont ramassé de l'argent. Ils leur ont promis monts et merveilles. Les soldats là, les soldats, fils de chamelier, ils avaient rien, ni eau, ils étaient dans la merde, tu vois. Ils l'ont suivi, à ce moment-là, ça a commencé à grandir, l'armée, elle a commencé à grandir. Et c'est quoi son truc? Il a trouvé un truc. Pour s'en sortir. C'était un révolutionnaire à son époque. Et après nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, avec cette histoire, et avec cette idéologie, avec cette religion? Parce que la religion, c'est un truc, c'est une idéologie politique, la religion. Ça jma tout le monde. Javid Zahir, il a pragmatisé tout le monde. Voilà, t'as vu? Ils ont fait comme à l'époque, tu vois, parce qu'ils sont formés, Zahir, tu vois, ils sont formés à la chamelier, tu vois. Ou d'abord, ça risque encore d'arriver. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça risque de revenir avec ce qu'on entend là, avec des fanatiques, avec des gens qui croient des trucs. Des gens comme ça avec cette mentalité, mais c'est grave quand même, mon sahabi, il veut pas se calmer. Non, Il cherche que la guerre, il cherche. C'est en fait, j'ai regardé une vidéo, il y a un mec qui a dit, dans l'islam, on te dit même comment rentrer aux toilettes. Subhanallah. C'est vrai. Oui, On te contrôle. C'est un contrôle vraiment, tu vois, quand j'ai réfléchi, tu vois, d'un point de vue extérieur, rationnel, c'est un vrai contrôle, tu vois. On te contrôle. T'entends mal, c'est 63. C'est quoi Là, tu m'entends mieux, là? J'ai dit, en gros, j'ai réfléchi un peu tout ça. J'ai dit, en fait, c'est un vrai contrôle, tu vois. On te contrôle même comment tu rentres aux toilettes. Tes pieds, par quel pied tu rentres, comment tu te coupes les cheveux, truc. Et c'est vrai qu'en vrai de vrai, il y a un petit contrôle, tu vois. Attends, c'est 63. Il y a même une doua avant Tahawi. Mais non, je te crois pas. Mais c'est quoi ce délire? Attends. Ya Rabbi, oh. Et c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Et alors après, Non, après Mohamed, il est parti, il a commencé à avoir des trucs qui tombent du ciel comme ça. Tu peux y aller avec Zayd, tu peux, Sabay Autas, vous pouvez niquer tout le monde, il n'y a pas de problème, etc. Ça continue comme ça. Oh, Dakshizama, c'est le Coran. C'est la religion, c'est ça, l'islam. Il y a des imams partout, il y a des annexes, il y a des joueurs, il y a des mosquées pour dire la même chose depuis 1400 ans. Oui, qu'est-ce que vous les non, on veut rien que notre religion, non. On veut faire des prières de rue. Non, on est juste des modérés, on est des gentils. Mais c'est quoi, c'est dérouichisme? Non, en fait, je t'explique, mon frère. C'est des gens. Possible. Et lui, en fait, c'est des gens miskins. T'as vu quand tu parles avec eux, je suis plutôt dans des lives musulmans pour leur poser des questions, tout ça. Je leur ai posé la question, par exemple, quand ils te crachent dans le visage, et en gros, t'es béni, tu vois. Si, douche galé.
قال لي non, normal, ما كاين والو. قال لي c'est un être à part, c'est normal qu'il te fait ça, tout ça. J'ai dit non. Ouais, le micro est mauvais chez le frère C63. Attendez, je vais mettre mes écouteurs, j'arrive. عنده لا فوا ديال النوف. فوالا عنده لا فوا ديال النوف. Vous mangez avec Shaitan, j'aime bien, avec Shaitan, et il fait un plan à 3. Eh ouais, Changoul Kaboulolo, il faut faire une deuxième classe. Moi, je suis passé normalement au stade universitaire, s'il te plaît. Et là, on est en train de jouer avec les musulmans, c'est pas possible. Les musulmans de France, comme ça. C'est pas sérieux, hein. Pas sérieux, il faut trouver une solution. Ouais, c'est pas sérieux, franchement. ايوا قلت لك اسيدي ومن بعد مشى عند ابو قريده تا هما قال لهم اجي دير لكم هنايا قال لك اسيدي ils l'ont trahi. يلا سي زعما qu'est-ce qu'il a fait un truc زعما سميتو l'art de la torture زعما l'art de la torture, l'art de pragmatisation, l'art de modèle. Et puis jamais si tu trouves un kafir, voilà, nique sa race, voilà. Voilà, c'est ça qu'il y a. Ils font ça avec gentillesse. Non, mais non, nous, on est gentils. C'est pas possible. Moi, je sais pas parler des textes. Ah, c'est pas sérieux. Moi, les textes, là, je connais, moi, j'ai rien à foutre des textes. C'est bien, c'est bien. Il faut. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Voilà. Non, c'est vrai, quand tu regardes d'un point de vue extérieur, c'est comme ça. Hein. Ça s'est passé comme ça. Ils ont pragmatisé du monde. Voilà, ils ont pragmatisé du monde. Mais comment tu fais alors pour être encore dans cette croyance-là? En fait, j'ai envie de comprendre, tu vois, j'ai envie de comprendre leur haine correctement et qu'on m'explique, tu vois, par exemple, là, je vais aller dans une mosquée, là, et je vais leur demander de m'expliquer la sourate du butin. Je vais leur dire qu'elle sert à quoi, la sourate du butin. T'as vu la sourate qui dit... Abou Lolo, il va t'expliquer. Attends, Zemmour, tu vois, la sourate du butin, Zama, en gros, les compagnons, ils étaient en train de s'embrouiller pour les butins, tu vois. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la tente, il a eu une illumination, il leur a dit quoi le lendemain? Allah, il a dit le butin est à son messager et Allah. Je me dit wesh. Comment ça? Il y a une illumination aussi pour le butin. Il a un pourcentage, il a dit le khomos, combien il a? Non, il a dit tout est à Allah et à son messager. Non, 25% je crois. Ah, 25%? Mais l'histoire ne nous dira pas combien le haqq de Allah et celui du prophète. C'est mélangé. Exactement, la sirène a dit un cinquième, ouais. Le khomos, khomos pour les deux. C'est modeste, hein. Ils n'ont pas trop demandé, hein. Ça va. Ça va, quoi. C'est honnête, je trouve. C'est une loi Zemmour qui est toujours appliquée chez les chiites. Ils donnent un cinquième de leur salaire aux marjas, ou ceux qui ont les turbans noirs, qui descendent du prophète. Toujours franchement, c'est minable. Je trouve un cinquième, c'est minable. Parce que, tu sais, il n'y a pas longtemps, il y avait le khammas. Le khammas, c'est quelqu'un, c'est un misérable qui travaille chez le... C'est un féodal. Il travaille chez son maître. Et tu as le khomos. Le khomos, c'est rien. Dieu et le prophète le cinquième. La sirène, j'aimerais bien que tu m'expliques ça. Un cinquième pour Allah et son prophète. Le khammas, moi que je connais, il n'y a pas longtemps, il y avait encore des khammas. C'est l'esclavage. Il y avait un khammas, il travaillait les terres au khomos. Khomos, c'est le cinquième. Je comprends pas, moi, ça. Oui, j'ai vu aussi, il y a une sourate où, en gros, Allah, il l'a autorisé à avoir plus de 4 femmes.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, il en Allah, avait il a 9 à un autorisé, moment. c'est 63 dans le Coran, il y a marqué, lui sont autorisées toutes les croyantes. Ah ouais. Ça veut dire, il y a des riwayat, il y a des récits où on sait que le prophète, il voyait une meuf comme ça, s'il la voulait, elle était pour lui, tu vois. Ah ouais. Et puis, Qu'elle il y a soit mariée aussi, ou pas. Hein. il y a aussi Ah ouais. المسلمة وهبت نفسها إلى النبي زوجناك لها. Ça veut dire, si toute femme s'offre au prophète, on te la marie. Donc elle vient, elle s'offre. Elle s'offre. Mais c'est quoi le Donc, net? Mais قراوش كتاب ولا كيف؟ على بالهم ils s'en foutent, j'ai pas compris. ou toi-même, toi le premier, tu veux aller chez le imam. Imam oui. complètement. Mais je comprends pas ces 63. Non, mais parce bien que sûr. Khoya, Nababa Ouais, musulman, ça il a peut, donné ça sa vie peut. pour la religion. Tu vois ce que je veux dire? Je veux comprendre, Khoya, tu vois. Ça fait mal au T'as cœur, peur frérot. d'être C'est un ce que je veux dire ou traître. pas, mon frère? T'as peur d'être un traître. T'as peur d'être un traître. Cherche pas, regarde. T'as Tes peur parents, d'être. laisse-les tranquilles. Laisse tes parents tranquilles, t'as vu. Tes parents, s'ils sont là-dedans, laisse-les, tu vois. Et ça sert à rien. Même si tu changes Contraire. d'avis, toi, va pas aller leur dire, ouais, faut sortir ou quoi. Non, c'est pas... Ouais, mais donc, Non, mais moi, là, je suis même pas. T'as vu, j'ai envie de me renseigner, t'as vu, frérot, Wallah. Ça m'étonne, c'est frérot. En fait, 63. j'avais pas cet aspect-là de la religion, tu vois. Je me suis dit, il y a toujours une explication rationnelle, tu vois. Mais un jour, j'ai parlé avec un non-musulman. Il a commencé à me dire, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont pragmatisé tout le monde dans toute la côte. C'est des barbares, ils ont tout arraché avec les épées. Après, mais le mec qui me parlait comme ça, il avait lu le Coran. Tu vois, moi, je l'avais pas lu. Ça veut dire, il me sortait des sourates et tout. Après, quand je voyais, je me disais, oh, quand même, hein. Quand même, frérot. Tu vois? C'est-à-dire, écoute. Ça, Et c'est même, t'as vu, quand tu parles avec un imam ou quoi, par exemple, tu lui sors une phrase, il va te dire non, mais t'as pas compris le sens. Ça veut dire un autre truc et il te sort un truc qui a rien à voir. À chaque fois. Tu vois? Asma, Sahbi. Wa Ibadullah, pour avoir une foi, elle doit être dictée par les Arabes du 7e siècle. Ou là. C'est quoi ça? Déjà pour commencer. Est-ce que on me reçoit là? J'ai du réseau. Non, t'entends. Ah, c'est 60. Tu n'es pas obligé d'être dans un cadre comme il a été instauré depuis 1400 ans. On n'est pas obligé pour avoir la foi. Mais si tu veux avoir bonne conscience, tu peux avoir la foi. Tu peux faire une approche personnelle. C'est ça la foi. Une approche, comment tu imagines Dieu, est-ce que c'est une personne, est-ce que tu vas le corporiser, est-ce que tu vas lui donner un corps, une image, est-ce qu'il est gazeux, liquide, solide, qu'est-ce qu'il est? Et donc c'est imaginaire, Ouais, c'est une réflexion tout seul, quoi. Ouais, c'est une construction métaphysique. Et tu dois faire un effort pour arriver à une foi. Il faut faire un effort intellectuel, philosophique, psychologique, toutes sortes. Vraiment, il faut avoir un peu de courage. Il faut pas faire suivre aveuglément, quelle que soit la religion. Non, il faut être honnête avec soi-même. Et c'est là qu'il y a cette lumière, en tant qu'être humain. Tu es honnête avec toi-même, tu as une intégrité, une honnêteté, tu as la solidarité, tu as les bons rapports avec les gens, tu as, je sais pas, l'écologie, tu as l'économie, tu as la sensibilité. Mais ça, c'est magnifique. Et les autres, ils te disent, le frère, il est là, attention, Jahannam, Dieu, il va, donc, si tu c'est-à-dire Dieu il a dit que si tu fais ça, tu iras en enfer. C'est comme ça qu'on éduque les enfants déjà pour commencer. Et c'est comme ça qu'on éduque les adultes. Bah écoute, il y a déjà quelque chose qui va pas. Indépendamment des textes. Non, on doit construire ensemble une conscience. Puisqu'on parle de conscience, on veut une conscience, une appartenance collective. On appartient à une même culture. Par exemple, la culture
La culture, il faut pas. La culture, c'est une richesse. Ouais, c'est vrai, c'est On important, cherche. tu vois, au bled et tout, c'est vrai, c'est C'est vrai. important. Le bled, les us et coutumes, les, les aada, comment on dit les aada, c'est ou les aada, ou les habitudes, voilà, les pratiques. Et tout ça, c'est une richesse. Là, on efface tout et on va dans des trucs halal, haram, hadi, on fait aucune expérience. Ça fait de nous des gens qui sont pas expérimentés. Enfin, ça fait des gens de nous qui sont pas C'est vrai, exercés. c'est vrai, c'est vrai. Même on dit, Donc, لازم تخرى وتمسح بحجرة خويا. T'as vu, c'est non, mais quelle science, quelle science, il n'y a pas de science. pas de science, il n'y a jamais eu de science. D'abord, les Européens, l'Occident, ils ont fait beaucoup de révolutions. Ils ont fait, par exemple, ils ont fait la traduction des Grecs, une civilisation énorme, qui a 3000 ans avant tout ça. Et ils ont déjà des mathématiques, ils ont l'architecture, ils ont la cité, ils ont la philosophie, mais vous vous rendez compte? Et alors, C'est vrai, ils avaient la à ce moment-là, il mythologie. n'y avait rien, c'est vrai, il n'y avait pas de. Ils avaient même, Il n'y ils avait avaient pas l'islam à ce même la moment-là. mythologie. Mais oui, ils avaient même une grande mythologie. Une très grande mythologie, très compliquée. Et imagine-toi s'ils avaient gardé cette mythologie en tant que religion. Il y a des dieux, il y a Zeus, le dieu des dieux, il y a des histoires incroyables. Comment ils vont s'en sortir? Mais ça va être des malades. Et nous, et puis après, mais c'est vrai, ça va être des malades, c'est vrai. Et puis les Européens, dans l'histoire de l'Occident, ils ont fait des traductions du grec, ils ont puisé des richesses. Nous, jusqu'à aujourd'hui, quelles richesses on puise? Quelles sont les richesses qu'on a puisées? Les Occidentaux, ils ont puisé l'humanisme de la C'est vrai, civilisation ils ont tout grecque. pris partout, Allah, c'est vrai. Ils ont puisé, en cherchant, ils ont puisé les Lumières. Pourquoi les Lumières? Parce que déjà, il y a eu une révolution par les protestants contre l'Église. La révolution des protestants, elle a décapsulé la féodalité. C'est-à-dire que Martin Luther, il s'est dressé contre l'Église, il a dit arrêtez votre cinéma, le livre seulement. Ça veut dire c'est comme les coranistes aujourd'hui. Il a dit seulement le livre. On arrête le cinéma et tout ça. Il a désacralisé l'Église. Et par la même occasion, désacralisé les rois et les princes, etc. Et donc il y a eu une révolution sociale, une révolution politique, une révolution intellectuelle, et c'est là que il y a eu après les philosophes. Il y a eu les Calvin, il y a eu, après c'était au XVIe siècle. Et voilà quoi, ça a bougé. Il y avait à ce moment-là, les langues se sont libérées, les esprits se sont libérés. La sirène, je parle sous votre contrôle, maître, la sirène. Freine Zemmour, freine. Non, Personne mais n'a ça. c'est vrai, Je ils suis n'ont en train pas de parler. avancé, voilà, c'est vrai. T'as vu, même quand, en vrai de vrai, t'as vu, en fait, je voulais me défendre, tu vois, c'est pour ça que je cherchais des arguments, comment je peux me défendre quand un non-musulman, il me parle, tu vois. Et Khoya, t'as vu, tu vas voir, Khoya, laisse tomber, frérot, voilà. Voilà, laisse tomber, Khoya. Ah, la sirène, elle m'a validé, Allah. Allah, mout bisma Abou Lolo, elle m'a validé la sirène. Et la sirène, c'est la sirène, elle me تتبقى فيا la sirène, là. تتبقى فيا صاحبي, elle est trop forte, la sirène. Elle est trop forte. ايوا اخويا اش نقول لك من الاخر طلع دابا شي مسلم تبقى انا كاس راكونتي انا ضربه ماشي ضربه لا النكاح الصغيرات ايوا انا فهمت انا هادشي Non, ما عندهمش العقل وقيلا العقل il est pas en fait il y a des gens. T'as vu, tout à l'heure, par exemple, il y a un mec, je lui ai demandé, t'as vu, c'est quoi le problème du hadith du تفل في يده ويديرهم في وجههم واش قال لي non, il est béni et tout. Frérot, j'étais déçu de la réponse, tu vois, j'étais vraiment déçu, tu vois.
C'est ça en fait. Tu sais, il y a un hadith, il dit que le prophète, enfin, ils étaient tous en galère d'eau. Il n'y avait pas d'eau, c'est 63, ok? Ouais. Pour faire les ablutions et pour boire, c'est la hesse. Et le prophète, il a baigné ses mains dans un seau, d'accord? Et il y avait que de l'eau qui a jailli de ses doigts. Ils ont tous pu boire et tout. Ouais. C'est un hadith, ça. Il est sahih. Les sahih, bien sûr, mon frère, sinon je ne parle pas. C'est de la mythologie grecque, ça. C'est de la mythologie grecque. C'est beau, hein? Ça, franchement. Non, même quand j'ai vu que Khadija, elle était monothéiste, ça veut dire qu'elle croyait déjà qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Elle ne croyait pas les dieux des Quraysh. Et t'as vu, il y a l'histoire aussi, t'as vu qu'on ne nous raconte pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être allé dans la grotte, il est allé voir son cousin. Et son cousin, il connaît la religion juive et chrétienne. C'est pas son cousin, c'est l'oncle de Khadija. De Khadija, ouais, je crois. Je parle de Waraka, oui. Ouais, voilà. Et tu vois, c'est ça qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est intéressant, cette histoire. Hein. Très, très intéressant, frérot. Parce qu'en fait, là, tu te dis quoi? Tu te dis, mais en fait... Tu vois, parce que moi, en fait, je partais du principe que j'avais comme argument qu'ils connaissaient pas toute l'histoire des Juifs, tout ça, tu vois. Mais en fait, ils connaissaient finalement. Bien sûr, ils connaissaient tout. Bien sûr. Waraka, c'était un mage. Il était très calé. Ok. Ils disent qu'il était aveugle. Je sais pas, pour la légende. Ouais. Lui, il parlait beaucoup avec le prophète. D'ailleurs, il a été le voir directement dans la sirah du prophète. Il a été le voir directement, le prophète, tu vois. Il a été voir Waraka pour lui dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Waraka lui dit, ouais, t'inquiète pas. C'est ce qui arrive au prophète et tout, tu vois. Il l'a rassuré. Ouais, Qu'est-ce qu'ils disent c'est dans lui le l'affaire, metteur là? en scène. Ouais. C'est lui le metteur en scène, c'est le script et tout. Un chrétien nestorien, merci. Voilà. L7. L7, elle est là, hein. Monte L7. Un chrétien nestorien, elle a dit. Très très fort. Mais il était mage, il avait le grade de mage, je sais ça. Ok. Ouais, t'es très très fort. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Tu vois, ça, c'est bizarre, tu vois. Attends, mais tu sais, le pire, c'est que quand il est mort, ça coïncide avec l'arrêt des révélations. Mais non, parce que lui, il est mort directement après, frérot. Eh ben oui. Oui. Eh ben quand il est mort, le prophète, d'accord, dans la sirah, ils disent que l'ange Gabriel, il venait plus. Et après, il est venu. D'ailleurs, il y a même des hadiths qui disent qu'il a tenté à plusieurs reprises de se jeter d'une falaise, le prophète. À plusieurs reprises, hein. Ouais, j'ai vu, même l'ange, il l'a empêché à ce qui paraît. 3-4 fois, oui, à chaque fois qu'il montait, l'ange lui disait, mais non, t'inquiète, t'es réellement prophète. Non, quand il est mort, Waraq ibn Nawfal, après, il y avait que des révélations sur le nikah, tu vois. Il avait pas la culture. Il avait pas une culture, une bonne imagination. Il a commencé à dire n'importe quoi. Il a commencé à... Ya Rabbi. Qu'est-ce qu'il disait encore, Abouloulou? Qu'est-ce qu'il disait encore, Abouloulou? Qu'est-ce qu'il disait encore? إذا قضى زيد منها وطرى زوجناك لها. Ça, c'est pas Waraq ibn Nawfal, ça. Hein? Etc., etc. Il a commencé juste à tourner autour du nikah. J'ai vu aussi la première sourate qu'il a connue, ils l'ont mis en dernier. La première sourate qui a été révélée, elle est en dernier dans le Coran. Merci Titus. Zidane? Attends. Regarde ce qu'il a écrit. Regarde ce qu'il a écrit. Omar Khattab. Oui, c'est vrai, armure 313, c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Dis-moi là. Bien sûr, il y a un hadith là-dessus dans Tabaqat al-Kubra. Il raconte quoi le hadith? Volume 3, page 269. Patrick, ouvre ton micro. C'est quoi le hadith, mon frère? Omar Khattab qui dit qu'il se souvient plus de qui il a pénétré ou par qui il s'est fait pénétrer. Oui. Ouais. Il y a des
Il y a Hadith numéro combien? écoute, il y a des récits qui disent qu'il avait une liaison avec Khalid ibn al-Walid. Et avec Kung Fu aussi. C'est quoi le nom? Attends, c'est quoi la page, mon frère? Tu m'as dit quoi? Je crois que c'est page 269 dans Tabarat. Et il s'appelle comment le mec? Volume 3. Qui? Le mec qui lui est arrivé ça, là. Omar ibn Omar Khattab. C'est Omar Khattab qui le dit. Radiyallahu anhu. Radiallahu anhu. Mu'arda. Ouais, il a dit aussi qu'il se soigne avec l'eau de l'homme. C'est les savants contemporains qui disent ça. Ils disent notre maître Omar avait une maladie qui se soignait que avec le lait d'homme. Mais c'est quoi ce délire là? Omar Khattab, attends. Deuxième calife de l'islam. Amir al-Mouminin. Ya Rabbi. Incroyable, t'entends ça, Zemmour? Patrick, ouvre ton micro. Oh, Patrick. Zidane. Oh, Zidane. Ouais. Ça va? Ça va, mon ami. Dis-moi, Zidane. Tu te rappelles de moi, c'est pas d'accord. Hein. L'autre jour, je rigolais avec toi. Je t'ai envoyé des messages. Zidane, j'aimais bien ton émission là où tu faisais le défenseur du prophète. Vas-y. Parce que là, tu entends tout ça. Hein? Mais Zidane, c'est un troll, lui. Il écoutait quoi, Zidane, toi? Ah, moi, je prends que la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais mon frère, t'en penses quoi de la soirée du butin? C'est un menteur, je te jure, c'est un menteur, Abouloulou, Zidane. Quel butin. Ah ouais, vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de butin, frère. Ouais, c'est 63. Ouais, carrément, il y a une daronne, elle m'a dit, je lui ai dit, mais tu vois, parce qu'elle faisait que de critiquer le Coran, je lui ai dit, mais quand vous avez lu d'un point de vue extérieur, tout ça, vous en avez pensé quoi? Elle m'a dit, bon, je t'explique, tu t'énerves pas. Hein. Elle m'a dit, quand j'ai lu ça, j'ai vu ça comme un gros film Sadomaso X. J'ai dit, non, mais... T'es un troll, toi, c'est pas possible, c'est 63. Wallah, c'est vrai, Zank. Wallah, je peux pas te mentir, Wallah. Et t'as vu cette meuf-là qui m'a dit ça, cette daronne qui m'a dit ça, elle était vraiment informée. Genre, elle a vraiment lu le livre en entier, tout ça, Wallah. Et c'est elle qui m'a sorti le paragraphe du singe, le paragraphe de sa crache au visage. Wallah, qu'elle était informée, frérot. Le singe, c'est dans les hadiths. Ouais, dans les hadiths, ça je te dis, les hadiths là que je suis en train de te raconter. C'est pas dans le Coran, c'est pas une sourate. La sourate du butin aussi, t'as vu, je l'ai lu, j'ai dit, oh, comment Allah il s'intéresse au butin qu'ils ont attrapé juste après avoir massacré un village ou je sais pas, tu vois. Qu'est-ce qu'elle dit, la sourate? Elle dit, ouais, en gros, Allah il lui parle, en gros, il dit, on t'interroge sur le butin. Dis-leur que le butin est au messager d'Allah et à Allah qu'ils mettent de la discorde, enfin qu'ils se remettent droit dans leur rang en mode. Parce que je crois qu'ils sont en train de s'embrouiller ou quoi. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il y a une sourate aussi, là, il demande du crédit aux gens. Il demande l'argent. C'est qui te demande l'argent? Bon, d'après la sunna, il faut donner de l'argent à Allah. Ah ouais, ok. Ah, ils se mettent tout dans la poche, hein, c'est pas pour Allah, ça. Ils se mettent tout dans la poche, c'est des brigands. Non, mais moi je pense que ceux qui savent vraiment la vérité, c'est les gens qui tiennent les émissions. Comme ça, eux, ils savent la vérité, eux. Parce que eux, ils ont les textes anciens, ils ont tout, eux, ils savent. Eux. Moi, je sais, moi. Quelle vérité? Bah, sur la religion islamique. La secte, tu veux dire? Ouais, pourquoi, mon frère? La secte qui a bien marché, c'est tout. Toutes les religions, c'est des sectes qui ont bien marché, c'est tout. Hein. Oh, attends. Armure, c'est un chien. Il a l'air bien connaître. Armure, c'est un chien. Tu connais même Cool Food. Cool Food. Cool Food.
كل فوز قال لك سي لوي كي ديفونسي عمر بن الخطاب. ويلي 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 مشاكل والله الا مشاكل. C'est pas bien. C'est les frères sunnites. Omar Khattab, c'est quelqu'un pour eux. C'est 63. Ouais. Il y a un hadith qui dit qu'il y avait un sahaba, il était sur le stah de sa maison. Ouais. Et du stah de sa maison, il voyait la cour du prophète. Et il a vu le prophète aller au milieu de la cour, monter sur 2 briques, la face en direction de Jérusalem, et il s'est mis à Khra. Ouais. Sahih aussi. C'est le combien celui-là? C'est le combien? Putain, c'est incroyable. Hein. Laisse tomber, voilà. Non, mais je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un Dieu, les frères. Ya Allah, tout ça, c'est vrai. Je dis. Faut bien regarder le Coran, les frères, je pense, wallah. Ouais. Comme tout à l'heure, je suis tombé sur un mec, il a dit quoi? Tu vois, c'est un coraniste, le frère. Il a dit en mode, il a lu le verset où en gros ça a dit où ça coupe la main au voleur, tu vois. Il a lu le verset et tout. Et il a dit quoi? Il a dit, on t'a dit, on te coupe la main au voleur. Ça veut dire on empêche de prendre la chose ou on peut te la retirer. Donc, on ne coupe pas la main. Mais il y a des gens, leur cœur il est malade, ils vont croire qu'on te coupe la main. Je me suis dit non, le frérot il est dans le déni là. Il a écrit on te coupe la main, il t'a dit non, c'est une métaphore. C'est 63. Est-ce que tu le connais, le hadith? D'accord? Où Anas ibn Malik, il raconte que le prophète, il faisait le tour de ses femmes en 1 heure. Et tout ça avec un seul lavage. Et elles étaient au nombre de 9. Ouais. Voilà, je le connais pas, voilà. Ouais, c'est Anas, radiallahu anhu, qui raconte. Déjà, tu dis, attends, après les sahabas ont dit, mais c'est vrai, le prophète peut faire ça? Et Anas, il dit, mais le prophète a la force de 30 hommes. Je suis d'accord, il a la force de 30 hommes. Mais en 1 heure, regarde, en 1 heure. Supposez, il va haouer une, d'accord? Non, mais je pense pas qu'ils avaient les heures à leur époque, frérot, aussi. Attends, vas-y, arrête tes conneries, sérieux. Bah, frérot, moi je parle en mode rationnel, frérot. Allah, je parle en mode. Non, mais c'est 1 heure, je parle en mode rationnel, je suis encore musulman. C'est 1 heure à Bololo. Non, mais c'est 1 heure. Vas-y, une nuit. Vas-y, c'est 63. Disons une nuit. Une nuit. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? 9, tout, Virassin Wahid. Il a rien d'autre à foutre. Ça fait 30 hommes. C'est incroyable, ça. Il a rien à foutre, celui-là, il nique tout le monde. Il passe sa nuit à niquer. 9. Oh. Non, mais déjà, Zemmour, déjà, tu te demandes comment ils le savent. Comment ils le savent que leur prophète il est en train de faire ça. Moi, je vois hadith. C'est lui qui le raconte. Il écoute. C'est lui qui le raconte. Oh. Il leur a raconté, Aboulolo, il le raconte. C'est les Arabes. C'est que moi, j'ai niqué tout le monde. Moi, toute la nuit, j'ai niqué. Je ne suis même pas lavé. Rigolez. Vous allez tous brûler en enfer. Non, mais mon frère, on est là, c'est un débat, frérot, apporte des arguments. C'est lui qui le racontait. Et le millionnaire, c'est musulman. Rigole. Quand vous allez brûler. Ah, c'est NS. Attends, mais le millionnaire, salam alaikum. Comme salam. Ça va, frère, t'es musulman sunnite? Ouais, pro. Bravo, ma parole, bravo, Ali. T'es un bon temps. Je me suis sunnite, je connais rien. Et toi, Attends, moi je suis monté pour. Il connaît rien. Moi je suis monté pour. Tu gueules comme ça, sunnite, moi. Je suis monté pour Zidane. Ouais, Zidane, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Mskin? C'est un troll. Ouais. Il troll les gens, il fait des lives, il se fait passer pour un musulman. Et il débat avec des musulmans, avec des gens qui mentent. Il fait genre de défendre l'islam. Alors que c'est un troll. C'est un coraniste. Ouais, c'est un coraniste, Zidane, c'est un coraniste. Non, c'est un kofar comme vous. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un kofar, mon frérot, je suis musulman, mon frérot. Mais nous, on n'est pas kofar, nous, le millionnaire. Putain, c'est 63, elle dit, je suis pas kofar. Non, pas du tout. Je suis un muslim, cousin, voilà. Mais en vrai, pourquoi vous avez apostasié?
Mais j'ai pas apostasie, poto. Je suis juste en train de te dire que je me pose des questions, poto. Quand il y a un hadith qui te dit que t'as vu, il y a des mecs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il crachait dans sa main, il est allé sur le visage des gens. Ça, Je me pose des questions. Il y a que ça qu'il a retenu, lui. Non, mais frérot, T'aimes pas qu'on te crache à la gueule, toi. quand il y a un mec, il dit il a vu une singe femme se bagarrer avec d'autres singes et qu'il est venu caillasser lui aussi. T'as vu? En plus, c'est ça, la phrase de la fin m'a vraiment. Tu vois, après, j'étais vraiment étonné parce qu'à la fin, ils disent quoi? Il a caillassé avec eux. Mais attends, le millionnaire, tu crois, toi, à cette histoire? Laquelle? Bah, la guenon qui a fait l'adultère et les mâles guenons, les mâles singes qui l'ont caillassé et le sahaba qui les a suivis, qui a pris les pierres et qui a caillassé avec eux. Ouais, j'y crois. Hein. Mashallah, attends. Si c'est un hadith sahih ou pas? Ouais, c'est un sahih. Et t'en penses quoi en fait du fait qu'après une bataille, ils s'embrouillent pour le butin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre dans la tente, il a une révélation, il sort, Allah a dit que le butin est à son prophète et à moi. T'en penses quoi? Bah, si c'est un hadith sahih, j'y crois. Un hadith, c'est une sourate. Bah, j'en pense rien, parce que moi, je suis qui pour juger? Donc tu récites cette sourate sans savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, finalement. Attends, le millionnaire, t'as quel âge, le millionnaire? Moi, j'ai entre 25 et 30. D'accord. Pourquoi? Comme ça, juste. Comme ça. Moi, je suis qui pour pas être d'accord avec ça? Moi, je suis qui? Oh, frérot. Attends, Ils disent tous la même chose. Moi, du moment où c'est écrit dans le Coran ou dans les hadiths authentiques, on est qui, nous pour remettre en cause ce que les savants ont dit? Ou ce que... Quel savant. Attends, le millionnaire, hadith sahih, quand Aïcha, elle raconte que le prophète, quand il se levait, il en avait partout du halib, et qu'elle a nettoyé, elle grattait avec l'ongle, elle mettait un peu de flotte, et qu'il allait à la mosquée, les taches étaient encore visibles. Ouais. Après, comment toi tu le racontes? Est-ce que c'est sahih ou pas? Est-ce que ça te va que ton prophète, il se pointe à la mosquée? Déjà, il se lève le matin, il en a pas fait. Résumé, frérot. Tu peux me lire le hadith correctement? Vas-y, je vais te le lire, j'arrive. Parce que, 63, t'es un bon. en fait, toi, t'es Abou Loulou. Toi, t'es quelqu'un qui troll dans le sens où quand tu racontes quelque chose, au lieu de la raconter normalement, Normalement. En fait, tu vas ramener ce côté humoristique. C'est déjà pas normal de départ. Qu'est-ce qu'il va raconter normalement? C'est pas normal tout ça, mais c'est pas normal ces histoires comme ça. Vas-y, je te la raconte. Parce que nous, on a foutu. Ouais, je te raconte le hadith. Toi, tu as 25 ans. Tu es né d'hier. Attends, je le lis, je l'ai trouvé. Tu es né d'hier. Attends, je vais te dire un truc. Tu es né d'hier et tu crois ça. Alors, regarde, écoute le millionnaire. Je te le lis. Hein. Je lavais le sperme sur les... Reste avec nous. Regarde, je lavais le sperme sur les vêtements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il allait à la mosquée, il en avait encore sur ses vêtements. Je te donne la référence du hadith, mon frère? Non, c'est bon, je le connais ce hadith. Ah, ok. Il a expliqué comme il l'a expliqué, en vrai de vrai, il t'a pas fait de... Et attends, il est où le truc qui est choquant? Bah frère, on te dit que quand il faut aller à la mosquée, il faut être propre, que je comprends pas là, poteau. On te dit que quand il faut aller à la mosquée, il faut être propre. Exactement, on te dit ça, non? Ouais, et il est où le souci? Avec le prophète? Non, rien. On dit que le représentant de la religion, il allait avec du zan... Parce que déjà... c'est son métier, Tu compares le 14e siècle avec... le 7e siècle avec notre époque. C'est un exemple qu'on suit. C'est pas la comparaison le problème. Et si c'est mentionné, pourquoi ça serait mentionné? Ça serait normal, parce qu'ils n'avaient pas de machine à laver, tout ça. Pourquoi c'est mentionné, mon frère? Explique-moi, s'il te plaît. Parce que, en fait, c'est mentionné pour nous raconter un peu
la biographie et la vie du prophète. Ça veut pas dire que... Ok, mais quand le toi tu prophète lis était- la biographie de Charles Martel, est-ce qu'on te dit que t'as capté بثلاثة حجرة? On t'explique pas ça, Charles Martel ou Alexandre le Grand ou tous ces gens-là, quand on dit la biographie, je pense pas qu'il y a des détails comme ça aussi futiles. Après, tu connais, c'est comme tu veux, mon frère. T'as vu, moi, t'as vu, là, je suis encore musulman. T'as vu, moi, je suis musulman. T'as vu, je m'informe, c'est tout. C'est juste que, tu vois, là, je me Non, rends compte. frérot, t'as t'es vu, pas musulman, toi, t'es coraniste. frérot, t'as vu, écoute, frérot, il faut se poser des questions. Il y a même une sourate qui dit, t'as le droit de te poser des questions, tout ça. T'as capté, t'as le droit de te poser Mais déjà, des t'es en questions. train d'insulter notre prophète. Donc, comment tu peux être Ben non, musulman? frérot, c'est pas ses dires à lui. C'est les dires d'un savant qu'il ne connaissait même pas. Tu Mais c'est connais, pas, c'est pas... tu Attends, connais le mec, attends. tu vois, le mec qui a écrit le hadith. Il s'appelle comment? Mais c'est Bukhari. rapporté par... Bukhari. Mais c'est rapporté par Ouais, qui? mais c'est qui l'a écrit? Écoute, t'es en train de me dire que c'est Bukhari qui l'a écrit, mais est-ce que Mohammed ou est-ce que les compagnons, est-ce que eux, tu les connais? Tu connais, Ok, tu bah les regarde, connais pas non plus. Ok, bah t'en penses quoi du hadith où en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit donnez-moi de quoi écrire pour que je vous explique en gros le Coran, t'as capté? Et lui, les sahaba, ils lui ont dit non, on n'a pas besoin, la parole d'Allah nous suffit. T'en penses quoi de ça? Et même de la sourate du butin, tu crois qu'il l'a sorti? Pourquoi la sourate? Parce que les gens, ils voulaient le faire. T'as capté? Ça veut dire la sourate, elle est sortie. Heureusement qu'elle a eu cette révélation-là. Ça a permis de remettre de l'ordre dans les rangs. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon frère? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, là, je te parle en mode rationalité. T'as capté? Je suis même pas en train de te parler en mode truc. Je suis rationnel, frérot. Mais ce que tu comprends pas, c'est que en fait, les sourates, ils sont descendus avec des contextes. Ça veut Oui, dire bah que- justement, là, le contexte que je suis en train de te dire, ils se sont embrouillés, ils savaient pas comment partager. Lui, il a eu une révélation, il est sorti, il leur a dit on te questionne sur le butin appartient à Allah et à son messager. Ça veut dire qu'en vrai, heureusement que la révélation, carrément la révélation, elle est en full bénéf pour lui, tu vois. C'est lui qui invente. C'est Mohamed, il invente tout ça. Vas-y, bah prouve-moi que c'est lui. Oui, bien sûr que c'est lui. Non, mais on t'a pas dit Il de invente prouver, tout t'as vu, ça. en fait, on t'a pas capté. C'est Chaque pas ça qu'on fois. cherche. On est en train de À chaque t'expliquer fois, il les faits descend. et le Chaque contexte. fois, il descend des lois. C'est des lois. En fait, vous parlez de Il descend des rationalité. lois. Regarde, la race.